Bonjour à tous, pardon. Donc, bienvenue à chacun. On va simplement faire une petite pensée dans la parole de Dieu. On introduit toujours une pensée avant la prédication. On va prier pour ça, par rapport au chant qu'on a entendu. Certains étaient peut-être ce matin ici, donc voilà. Repensons à tout ce qu'on a entendu de la part de Dieu. C'est ce que nous croyons. Seigneur Jésus, simplement te bénir pour cette liberté qu'on a. Et on le croit, Seigneur, parce que tu es présent. Nous croyons que tu es notre Sauveur. Nous croyons que tu es ce Dieu créateur qui est venu s'abaisser, ce roi de gloire qui est venu nous voir, Seigneur Jésus. Merci de bénir ta parole et de toucher nos cœurs. Ils sont des fois très durs, Seigneur. Amen. Donc juste, j'aime beaucoup l'Ancien Testament, enfin le Nouveau aussi, bien sûr. Mais j'aime beaucoup l'Ancien Testament parce que c'est à l'instar des paraboles qu'on voit avec Jésus, enfin maintenant toute la parole, la Bible, je veux dire, par des histoires que les hommes ont vécues, et nous croyons qu'il y a l'histoire de l'humanité aussi qui est dans une partie de l'histoire de l'humanité qui est écrite dans la Bible, mais une histoire de l'humanité spirituelle, vue de la part de Dieu, du point de vue de Dieu aussi. C'est ça qui est intéressant. Dieu a permis que ce qui est écrit soit juste suffisant pour notre instruction. Et l'Ancien Testament est plein d'histoires, bien sûr par rapport au peuple d'Israël, et instructif pour notre besoin personnel aussi en même temps. C'est ça le miracle de la Bible et de la parole de Dieu. Et on va lire dans 2 Rois chapitre 13. Pourquoi 2 Rois ? Parce qu'en fait, j'ai fait une introduction déjà avec le livre des Rois. Et c'est qu'avec des frères de Nîmes, de Genève aussi, on suivait les adolescents pendant le confinement. Et on leur partageait un peu le livre des Rois. Et c'était une étude suivie. Et là, justement, il y a quelque chose qui m'a béni particulièrement, c'est le chapitre 13. Et j'ai envie de vous faire partager ce qu'on a pensé. Et il est parlé dans le livre des Rois, bien sûr, il est parlé des rois. Vous savez que le peuple d'Israël, après David, après Salomon, s'est coupé en deux. Le royaume du Nord, qui s'appelle Israël, qui avait pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, qui avait pour capitale Jérusalem, c'est le royaume de Juda, qui veut dire juif d'ailleurs. Et ces deux royaumes se faisaient la guerre, des fois non. Il y avait des rois qui gouvernaient chacun des deux côtés. Et bien sûr, ils étaient loin de Dieu. Certains non, certains croyaient, d'autres non. Et une spécialité du côté israélite, enfin le côté nord, c'est que tous les rois d'Israël étaient des rois impies. Ils n'avaient que faire de Dieu. Et le royaume de Juda, par contre, il y avait certains rois qui étaient dans la foi, d'autres non. On va s'intéresser à un roi d'Israël. 2 Rois, chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda. Joachaz, c'est lui qui nous intéresse, ce roi-là. Fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il y régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que son ancêtre Jéroboam, fils de Nébat, etc., qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de l'ennemi, Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent, toute leur vie. Et Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça. Car Dieu vit l'oppression dans laquelle ils étaient. Et on connaît le roi Hazaël. Si vous regardez un petit peu l'historique, Hazaël, ce n'était pas un roi gentil, parce que c'était vraiment terrible. Donc vous regarderez dans votre étude personnelle. C'était atroce au niveau de l'oppression, au niveau de la guerre. Les civils souffraient. Et ce qui est intéressant dans cette partie, parce qu'il a régné 17 ans, et après il est mort, le roi Joachaz. La question qu'on se pose, mais qu'est-ce que ce roi a fait pour que ce soit inscrit dans la Bible? Qu'a-t-il fait d'intéressant pour Dieu? Rien. Parce qu'en fait, comme la plupart des rois, il était païen, il adorait des idoles, qui étaient terribles aussi d'ailleurs. Des fois, il sacrifiait des enfants, ça arrive. Et voilà, c'était atroce, quoi. Et à la fin, d'ailleurs, ils adoreront une idole qui s'appelle Astarté, qui est une idole atroce au niveau de la fertilité, enfin de la sexualité aussi, et puis une idole guerrière, violence, sexualité, débridée, etc. Donc c'était un pays complètement à côté de la plaque au niveau de Dieu. Mais il y a une chose que ce roi a faite qui a touché Dieu lui-même et qui a été inscrit c'est ça qui est intéressant.
parmi tous les rois, c'est le seul qui a imploré Dieu. Parmi les rois d'Israël, c'est le seul, si je ne me trompe pas, j'espère, c'est le seul qui a imploré Dieu. Et vous savez, Dieu, il a exaucé. Pourtant, c'est vrai que sa repentance, elle n'était pas vraiment... Il avait un cœur partagé, il est retombé encore dans le péché, mais il a imploré Dieu. Et vous savez que Dieu a exaucé sa prière. Il est dit qu'après, Dieu l'exauça, car il vit l'oppression. Vous savez, Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Remettons ça sur le plan spirituel. Nous sommes des fois à côté de la plaque. L'humanité est à côté de la plaque, en plein dans le péché, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas selon la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et pourtant, on existe, et pourtant, on fait des choses. Mais Dieu n'est pas indifférent du tout. Il cherche une moindre parcelle d'intérêt pour lui. L'être humain, souvent, n'a que faire de Dieu. L'être humain, ou même le religieux, n'a que faire de Dieu, d'une relation avec ce Dieu-là. Mais ce qui est extraordinaire, il a imploré Dieu. Et Dieu a saisi l'occasion, il a répondu. Et vous savez ce qu'il est dit? Il a envoyé un libérateur. Alors, ce libérateur n'est pas venu de suite. La situation ne s'est pas éclaircie de suite. Mais il y a eu des libérations. Il y a eu des libérations. Notre Dieu est un Dieu libérateur. Et mettons-nous de notre côté aussi. On peut être vraiment avoir rien d'intéressant pour Dieu dans notre vie. Et pourtant, Dieu va attendre, il va chercher la moindre parcelle de... Voilà, je tourne mes yeux vers toi, je suis dans la panade, je suis vraiment dans les épreuves. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Je réalise que j'ai besoin de toi. Et je t'implore, Seigneur. Dieu, si tu existes, je t'implore. J'implore ton secours parce que je suis vraiment dans la panade. Mais vous savez, Dieu, quel que soit notre cœur, il va répondre. Et vous savez, il cherche toujours à rentrer dans notre cœur. Il est tellement dur, le cœur humain, même celui des croyants, des fois. On met du temps à revenir à Dieu. On met vraiment beaucoup de temps. Et vous savez, Jésus a dit, même si on a peu de capacité en tant que croyant, parce qu'il est dit même dans ce passage qu'il avait 10 000 hommes, 10 chars, 50 cavaliers. Au niveau d'un roi, pour un roi d'Israël, c'était rien. Il avait, au niveau, pour faire la guerre contre les ennemis, il n'avait aucune capacité. Il pouvait perdre un coup. Et c'est pareil pour nous. Qu'on soit non-croyant, Dieu, il attend qu'on lui adresse la parole. Il attend qu'on ouvre notre cœur, tout simplement, qu'on l'appelle à lui. Qu'on soit un croyant aussi. Je suis chrétien, mais je peux être à côté de la plaque aussi. Je peux faire n'importe quoi, mais Dieu attend que j'implore son nom. Et vous savez que si on le fait, il va être au rendez-vous. Il attend que ça. Il veut notre cœur. C'est ce roi de gloire là. Il est capable de s'abaisser. Il a fait. Il s'est abaissé au plus bas pour nous rejoindre. Et regardez ce qu'il dit. Quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous êtes pleins de péchés, vous êtes fatigués, vous êtes faibles. Mais venez à moi. » Dans l'évangile de Matthieu. Jésus a dit aussi « Vous croyez en Dieu. Vous êtes croyants, ok. Mais croyez aussi en moi. C'est par moi que vient le salut. » Jean chapitre 14. Et vous savez, il s'adresse à une église aussi. Cette église est complètement à côté de la plaque. Mais il s'adresse aussi à chacun, parce qu'une église, c'est chacun de vous ici. Une église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une institution. C'est le corps de Christ, c'est les personnes qui sont là. Et il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime dans l'Apocalypse, chapitre 3. Et donc du zèle, et repens-toi, implore-moi. Et il dit, voici, je me tiens à la porte, dit Jésus. Vous savez quelle humilité pour le Créateur, le Seigneur des Seigneurs. Nous, on le croit, en tout cas. Il se tient à la porte de notre cœur. Il se met à notre niveau et il attend qu'on ose ouvrir, qu'on daigne ouvrir notre cœur. Et vous savez, si on ouvre la porte, il y dit, je vais rentrer chez toi et je vais souper avec toi. C'est ça que Dieu veut, c'est une relation avec nous. Et c'est ce qu'il voulait pour Joachaz, ce roi. Après, il a laissé tomber Dieu aussi. Mais Dieu est prêt à rentrer dans notre cœur à tout moment qu'on lui ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi aussi. C'est ce que Dieu attend de nous. Ouvrons notre cœur. Ne soyons pas religieux. Ne soyons pas incrédules aussi. Ouvrons notre cœur. Vous savez, qu'est-ce qu'a fait le brigand à la croix? Une seule chose dans sa vie. Il a imploré Jésus à la croix. Il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il attendait que ça, le Seigneur. Il y en a un des deux qui l'a fait. Est-ce que tu as une place pour moi dans le paradis? Oui, il y en a une. Mais tu seras avec moi. Et est-ce qu'il a pu régler ses affaires? Est-ce qu'il a pu faire quelque chose de bien dans sa vie? Non, rien. Mais par grâce, oui, il a imploré Dieu. Et c'est tout ce qui compte pour Dieu. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie? On l'a cité il n'y a pas longtemps, dans une prédication. Eh bien,
Et simplement, il est dit, il cherchait à voir qui était Jésus. La seule chose qu'il ait fait de bien à sa vie, c'est de monter sur un arbre. Hein, on le sait, la croix. Il a cru. Il est dit aussi de Marie, celle qui a porté Jésus. Ah, Marie, elle est méritante. Hein. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est dit sur Marie, celle qui a porté Jésus, le sauveur de l'humanité, le libérateur, le vrai. Heureuse celle qui a cru. Elle a cru dans sa vie. C'est tout ce qu'elle a fait de valeur, qui a une valeur pour Dieu. Elle a cru Dieu. Et il est dit aussi de Siméon. Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie, Siméon? Il a été prophète lorsque Jésus est né. Dans Luc 2, chapitre 20, verset 25, il est dit cet homme était juste et pieux. Il attendait la venue du Sauveur. C'est tout ce qu'il a fait. Il a attendu. Mais il attendait avec ferveur et foi. Et nous aussi, nous attendons. Nous aussi, nous croyons. Qu'est-ce qu'a fait Anne, la prophétesse, au temps de Jésus, lorsqu'il est né, lorsqu'elle a prophétisé? Elle a été extraordinaire. Non, elle est dit, elle priait. Implorons Dieu, ouvrons notre bouche et Dieu va répondre. Il va rentrer dans notre cœur, il va nous libérer de tout ce qui nous entrave de cette communion, de tout ce qui entrave notre relation avec lui, notre communion. Et pour finir, Paul, qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie? Il a dit, je fais une chose. Je ne regarde pas derrière moi, je ne regarde pas tout ce que j'ai fait. Je regarde devant. Parce que devant, il y a Jésus, il y a mon libérateur. Et c'est tout ce qu'il nous demande. Et comme Marie aussi, Marie, la sœur de Marthe, il est dit, tu as choisi la bonne part dans ta vie. Tu as été, et cette part-là ne sera jamais ôtée, a dit Jésus. C'est d'être près de moi, à mes pieds. Et c'est ce que nous faisons ici. Donc, ouvrons notre cœur, implorons le Seigneur, parlons-lui, prions. C'est vraiment ce dont on a besoin à tout moment. Prions sans cesse. Et osons lui parler. Il va répondre, il va nous libérer. Et ça ne vient peut-être pas de suite, mais c'est ça la foi, on sait attendre. Notre Père, merci pour ta parole, Seigneur. Touche nos cœurs. Et on veut simplement ouvrir ta bouche en disant, oui, je crois que ce qui est écrit dans ta parole, dans la Bible, ce sont des paroles de vie. Et je crois que tu es ce roi de gloire qui est venu nous rejoindre, qui attend qu'on ouvre notre cœur, qu'on ose l'ouvrir, qu'on daigne. Tu te mets à notre niveau, Seigneur. Ça n'existe nulle part ailleurs, Seigneur. Et merci pour ta grâce. Amen.